Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va zoomer à fond sur l'Imagineering parce que nous allons voir comment sont créées les attractions de A à Z. En fait, on va voir les différentes étapes de création, les processus de création d'une attraction chez Walt Disney Imagineering. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Il y a d'abord ce qu'on appelle première phase, la phase Blue Sky, la phase ciel bleu, la phase sans nuages. C'est une phase qui est sans contrainte. En fait, c'est une phase de brainstorming où les ingénieurs et les artistes en tout genre se réunissent et pensent à des idées pour une attraction. Quelles sont les demandes des visiteurs? Donc souvent c'est réalisé via des questionnaires auparavant. Donc quelles sont les demandes des visiteurs? Quel type d'attraction? Je sais pas, un coaster, un manège, un dark ride, une attraction aquatique, quel type de support, quel type de véhicule, quel type d'histoire, attraction originale ou inspiration de licence. Et une fois les décisions prises par le biais de longues réunions et de validations préalables, les Imagineers commencent à peaufiner leur projet en ajustant finalement par rapport aux différentes contraintes, comme par exemple le budget, parce que le budget arrive ensuite et les Imagineers doivent faire en fonction du budget qui leur est alloué. Donc il n'y a pas de budget au début de la phase Blue Sky et il y en a un à la fin. C'est pour ça que c'est une phase qui peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, il y a la phase 2, il y a la phase des storyboards. Les storyboards, bah, c'est qu'en fait, une fois le projet défini, les Imagineers utilisent des storyboards pour créer leur attraction scène par scène. En fait, vous avez de nombreux corps de métier qui sont mobilisés, comme des dessinateurs, des spécialistes des animatroniques, spécialistes des effets spéciaux, des designers, des ingénieurs du son et de la lumière, etc., etc. Et chacune des scènes est finement travaillée afin que celle-ci en fait soit rendue comme étant finalement le point de vue du visiteur. Ça c'est très important. Et bien sûr à cela s'accompagnent les auteurs très importants qui écrivent l'histoire de l'attraction, mais également parfois les dialogues des personnages ou les bruitages à ajouter. Et chacune des scènes est travaillée individuellement avant d'être assemblée. Donc vraiment, c'est du détail, c'est vraiment un travail de fourmi, de titan qui est fait sur chacune des attractions. On doit détailler tout, absolument tout, sur la phase de storyboards. On crée l'attraction finalement, on crée l'histoire de l'attraction, on crée ce que vont vivre les visiteurs, toute la storyline. Ensuite, il y a une phase de prévisualisation. Alors ici, des dessins et des plans sont réalisés entièrement à la main. On choisit les couleurs intérieures et extérieures, par exemple, et de nombreux éléments sont ajustés. Et c'est précisément en fait dans cette phase que certains éléments peuvent être amenés à disparaître ou plus rares à être ajoutés en fonction des besoins. Ensuite, la quatrième phase, c'est la phase des maquettes. C'est une phase clé dans la réalisation d'une attraction. Donc, bien sûr, bien avant la moindre construction, vous avez des techniciens qui prennent le temps d'aller étudier les terrains et les faisabilités, bien sûr, avant. Donc, ces modèles sont utilisés comme étant des storyboards finalement en 3D. Donc, elles permettent de travailler en profondeur finalement sur le rendu des bâtiments, voir comment le gaz va circuler autour, où seront cachés les éléments électriques, mécaniques ou de plomberie par exemple. Et ces maquettes sont extrêmement détaillées et elles sont régulièrement montrées à des Imagineers en chef. Elles permettent vraiment de visualiser ce que ça va donner. C'est aussi grâce à ces maquettes que tout est vu, comme par exemple une éventuelle intrusion visuelle. Et puis ces modèles sont là aussi pour corriger tous les éventuels problèmes avant le lancement de la construction. C'est quand même plus logique finalement que de corriger les problèmes sur maquette que de corriger les problèmes une fois la construction lancée. Donc c'est véritablement une phase très importante où tout va être détaillé, montré en détail via des maquettes. La phase 5, c'est l'atelier virtuel. Alors, une fois ces longues étapes validées, vous avez un groupe d'imagineers avec un imagineers en chef qui, via de puissants ordinateurs, vont créer un rendu immersif total en 3D. Donc en fait, tout est représenté ici du point de vue du visiteur et les Imagineers, grâce à un écran géant 3D, peuvent marcher, aller dans un véhicule, s'arrêter sur une scène, revenir en arrière, regarder de très 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 profond les éléments de décor, etc. etc. C'est une façon de visualiser concrètement le travail euh, qui a été réalisé et d'apporter finalement les dernières petites touches pour parfaire le tout parce que tout doit être parfait chez Walt Disney Imagineering avant le lancement des travaux. Et donc les travaux, bien sûr, c'est la phase 5. Donc les travaux commencent quelques temps après sous l'œil des Imagineers en chef.
Donc là, encore une fois, on a de nombreux corps de métier qui se retrouvent, hein. Donc une fois le gros des structures construites, on va peaufiner le travail avec des décors, hein. Les décors commencent à arriver, les attractions se munissent là aussi de leurs décors, enfin, les scènes sont de plus en plus définies, de plus en plus construites. Les animatroniques arrivent, les effets spéciaux s'installent, etc., etc., pour arriver à une construction totale, évidemment, de ce que les Imagineers ont construit, enfin ont imaginé. Donc ensuite, une fois que cette phase de travaux est terminée, quelques jours, quelques temps avant l'ouverture officielle, les équipes testent leurs attractions. Ensuite, c'est les cast members qui sont au test et qui se forment avant une ouverture au public. Donc voilà comment fonctionne la création d'une attraction chez Walt Disney Imagineering. C'est comme ça depuis tout le temps. Walt Disney travaillait déjà sur des rendus maquettes. Donc vraiment, tout ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Bien sûr, l'informatique a pris une place très importante dans les possibilités pour les Imagineers de travailler. C'est beaucoup plus confortable pour eux, beaucoup plus réaliste. Le support est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Mais voilà, les différentes étapes de création. Bien sûr, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'était vraiment pour vous dire vaguement comment sont créées les attractions, quelles sont les étapes majeures pour bien comprendre que ça prend beaucoup de temps tout ça et que quand une nouvelle attraction est créée, toutes ces phases sont bien sûr extrêmement importantes et examinées de très près. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une vidéo vraiment cette fois-ci Imagineering à 100%. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr ça me fait énormément plaisir et puis quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, salut salut.